enfin la réalité sur le combat légendaire ou le plus grand vol de l'histoire comme affirment certains sur la victoire de Tyson Fury qui opposait Francis Ngannou. Pour ceux qui ne savent pas, je parle bien évidemment de la génération future. Laissez-moi vous éclaircir sur l'histoire. Le 28 octobre 2023 fut organisé un grand duel de combat de boxe qui opposait le célèbre champion du monde en MMA, Francis Ngannou, âgé de 37 ans, originaire du Cameroun, classé dans la catégorie poids lourd, contre le légendaire Tyson Fury, roi de la boxe anglaise, âgé de 35 ans, de nationalité britannique, classé également dans la catégorie poids lourd. 33 victoires, 1 nul sur ces 34 combats. Ceci nous laisse à comprendre que ce n'est pas un combat comme les autres, puisque ça opposait deux légendaires, deux combattants d'esprit de gagnant. Si on se base sur leur histoire qu'ils ont dû affranchir, on en revient à conclure qu'ils méritaient bien évidemment le titre des champions du monde. Francis Ngannou, qui a pu traverser le plus grand obstacle pour arriver à se faire une place dans le monde du MMA, parti des milieux casernés où son talent de combattant n'est pas reconnu, minimisé par l'entourage, il a pris la décision de sortir de sa zone de confort pour se faire découvrir. Et pour cela, il a traversé le désert, vivre dans la forêt du Maroc pendant 1 an et traverser la mer pour arriver en France, là où il va passer de SDF à champion du monde en MMA. Un parcours très étonnant pour certains, mais qui reste toujours une source d'inspiration pour d'autres. De l'autre côté ici, nous avons Tyson Fury. Il est né aussi avec ses défis personnels, mais grâce au soutien de son père, il va devenir le numéro 1 pour sa génération en ce qui concerne la boxe anglaise. Alors que juste avant sa naissance, pendant l'échographie, les médecins ont pu confirmer la non-survie de son existence. Mais son père va prouver le contraire en demandant la conservation de son enfant. Il va même aller plus loin pour le surnommer Tyson, en référence du légendaire de la boxe anglaise, Mike Tyson. Et son référence, son image va refléter exactement en lui, puisqu'il est devenu aussi le numéro 1 dans son domaine pour sa génération, en ce qui concerne la boxe anglaise. Le vrai problème que je vais en revenir est sur la victoire de Tyson Fury. Après l'affrontement, suite au partage des points des jurys, ce dernier fut nommé victorieux, mais cette victoire est soi-disant truquée ou artificielle. Pour ceux qui ont suivi réellement le combat, tous confirment que tous les rounds ont été dominés par Francis Ngannou, donc c'est Francis Ngannou qui méritait la victoire, non Tyson Fury. C'est ce qui cause une vraie soupçon sur la pensée du public, puisque d'autres disent que cette victoire a été donnée à Tyson Fury en honneur de la boxe anglaise et tout ce que Tyson Fury a dû combattre. Car ça serait inabsurde qu'un inexpérimenté vienne malmener l'incontestable de la boxe anglaise, puisque Francis Ngannou lui était plutôt un pro du MMA, non de la boxe. Pour d'autres, si la victoire a été donnée à Francis Ngannou, les grands clubs de paris sportifs vont faire faillite, car nombreux avaient misé sur les performances de Francis Ngannou, donc il fallait contredire la victoire de quelque sorte à ce que ce soit Tyson Fury, non Ngannou, qui remportait la victoire. Et de l'autre côté, si nous avons ces personnes qui croient aux prophéties de la famille Simpson. D'autre part, nous avons également les grands médias des marchés qui confirment que ce combat n'était tout juste qu'une stratégie du marketing pour se tirer plein le profit. Le fait de mettre les deux numéros 1 de chaque domaine respectif va apporter plus de la visibilité, ou encore le fait de rallier ces derniers à d'autres stars dans les domaines bien divers tels que le football, en référence avec Cristiano Ronaldo qui serait l'ami de Francis Ngannou, ou encore Mike Tyson qui serait l'entraîneur de ce dernier. Toutes ces informations créent vraiment de la malgouille aux yeux des téléspectateurs et des fans. Que pourquoi pas Francis Ngannou n'avait pas réclamé sa victoire? C'est comme s'il savait déjà auparavant qu'il allait perdre le match. Mais laissez-moi vous dire que pour ce combat, Francis Ngannou avait touché 10 millions d'euros, sans compter les autres atouts qu'il a reçus des fans, et Tyson Fury aurait dû toucher soit exactement 55 millions d'euros pendant ce match. Donc, qu'il perde ou qu'il gagne, le constat avant le combat ne changera pas. Ce que je vais essayer de faire comprendre à tous, c'est que ces deux hommes ont déjà prouvé leur valeur. Ils ont déjà atteint leur succès. Ces deux hommes
ont déjà réalisé des grandes choses dans leur vie. Ils ont atteint les sommets incroyables dans leur carrière. Ils méritent vraiment d'être appréciés tous les deux parce qu'ils ont déjà prouvé leur capacité dans leur voie. Pourtant, toi et moi, nous sommes encore loin de faire les premiers pas en ce qui nous concerne. C'est pas le fait de nous comparer à eux, mais c'est le fait d'en tirer les leçons sur les actes qu'ils ont dû à mettre en place pour se faire découvrir. Ils ont posé les premiers efforts, ils ont fait les premiers pas pour se faire découvrir. Ces gens ont fait de grands sacrifices, endurci les belles douleurs de la vie pour enfin se faire connaître et devenir les vedettes dans leur domaine. Ils sont l'exemple de passer en action, non rester toujours à rêver. Qui allait les connaître s'ils décidaient de rester dans leur zone de confort? Qui allait connaître Francis Ngannou s'il restait à travailler dans ses mines de sable et qu'il n'osait pas partir en aventure? Ou qui allait connaître Tyson Fury s'il restait inapte dans la peur d'aggraver sa maladie? Alors, c'est pas le fait qu'un seul d'eux soit le gagnant dans un combat organisé que cela affectera quelque chose en leur personnalité ou en leur question de mindset. Par contre, toi, tu laisses cet événement avoir des répercussions négatives sur ton état d'esprit et cela te retarde dans tes activités. Je veux que tu sois le Francis Ngannou dans ton domaine ou le Tyson Fury de ton métier. Et pour cela, tu dois m'aider à t'aider. Tu dois te concentrer sur tes objectifs, ta vraie mission sur cette terre comme eux sont en train de faire. Francis Ngannou affirme dans une de ses interviews qu'il tape les gens pour vivre. Et toi, tu fais quoi pour vivre? Tu suis les matchs de football pour vivre ou les combats de boxe pour vivre? Pour être franc avec vous tous, je n'avais pas suivi ce match de combat le jour J. Mais je suis allé me renseigner après que plusieurs médias en parlent sur la toile. Et je suis venu apporter mon point de vue sur le véridique à ce que tu saches. Moi, je cours après mon succès et pour cela, j'inspire les autres à travers ma chaîne YouTube, à travers mes vidéos sur cette chaîne, pour qu'ils en fassent pareil, qu'ils soient des vraies légendes. Et si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ensemble, on va y arriver. Force à toi dans tes parcours. Prends soin de toi et à très bientôt sur ma chaîne. C'était Dame Legend.